joue une mi-temps sur deux, des ratés, on remet l'adversaire dans le match, on doit se mettre à l'abri et on le fait pas. Bienvenue sur un débrief du PSG. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'AS Saint-Etienne. Victoire 2 buts à 1 du Paris Saint-Germain dans un match où encore une fois on aura eu un nombre d'occasions incalculable, où encore une fois on aura joué une mi-temps sur deux, où encore une fois on aura montré de la suffisance, où encore une fois on n'aura pas tué le match. Dans un match où on a fait une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps qui a été ignoble, qui a été atroce et qui a été inadmissible. Un match qu'on aurait dû plier bien plus tôt, un match que tu aurais dû gagner 3, 4, 5, 6-0, mais dans un match au final où en deuxième mi-temps, l'AS Saint-Etienne va réussir à mettre un but et tu vas te faire peur jusqu'à la fin du match, tout en sachant que c'était un match très important puisque Marseille avait gagné hier et que Marseille revient à 4 points. Aujourd'hui, on devait gagner absolument pour revenir à 7 points d'avance. On l'a fait, c'est chose faite, donc on va retenir la victoire parce que malgré tout, l'équipe a beaucoup tourné aujourd'hui. Luis Enrique a changé 100% du milieu de terrain. La défense centrale a changé 100%. Et j'ai envie de dire que même l'attaque avec Barcola et Ramos, ce sont devenus deux joueurs qui ne sont pas titulaires avec le Paris Saint-Germain. Donc l'équipe a tourné. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait tourner aujourd'hui plutôt que de faire tourner contre Espali en Coupe de France. Mais c'est sa décision. L'essentiel est là. C'est la victoire. Mais encore une fois, on s'est fait peur. Et encore une fois, on revient sur les mêmes problèmes. Les ratés, la mi-temps sur deux et j'en passe. Et ça commence à devenir compliqué. Avant de parler du Paris Saint-Germain, j'ai envie de faire quand même un mot à l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui a changé de coach. L'AS Saint-Etienne qui est venu au Parc des Princes pour jouer au ballon. Bravo à vous. Bravo à Saint-Etienne parce que Saint-Etienne sur l'entame de match nous a fait quand même assez de mal, notamment sur Lucas Hernandez et sur Nuno Mendes qui ont eu beaucoup de mal sur l'entame de match. Ça a été compliqué, mais l'AS Saint-Etienne a essayé de jouer son jeu, ils ont essayé de poser leur jeu, ils ont eu un très bon circuit de passe, ils se sont créés des situations. Forcément, la qualité fait que on a très souvent récupéré les ballons, mais en tout cas l'AS Saint-Etienne a essayé de se projeter, ils ont essayé de jouer leur jeu. Bravo à vous. Grand bravo à l'AS Saint-Etienne. Je vous souhaite de vous maintenir en Ligue 1 et je pense que si vous continuez de jouer comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous allez vous maintenir. Ce coach qui est arrivé, je pense, va vous faire grand bien. Vous avez des joueurs de qualité, notamment David Ashvili qui nous a fait très mal, notamment Mouton, notamment Bouchouari et j'en passe. Vous avez quand même des joueurs de qualité et pourtant l'équipe n'a pas changé par rapport à ce qu'on voyait de Saint-Etienne sur les matchs précédents. Mais en tout cas, je pense que ce changement de coach va leur faire du bien. Et aujourd'hui, je tiens quand même à féliciter Saint-Etienne. Bravo à vous en vous souhaitant la réussite pour le maintien. Courage à vous pour cette fin de saison. Maintenant, on va revenir sur le PSG et on va commencer par cette première mi-temps. Une première mi-temps où l'entame de match aura été quand même assez complexe, où l'AS Saint-Etienne nous est rentré dedans directement, où on a senti quelques lacunes pour Nuno Mendes et pour Lucas Hernandez. Ça avait un petit peu de mal à récupérer les ballons. Ça a duré pendant les 10 premières minutes et après on a réussi à se mettre en route parce que forcément l'AS Saint-Etienne a laissé de l'espace dans leur dos parce qu'ils ont essayé de jouer au football et au Parc des Princes et encore félicitations pour ça. Mais on arrive à marquer ce but grâce à une passe de Lee Kang-in qui sert Dembélé et Dembélé qui arrive à partir dans ses œuvres, dribbler, repiquer, frapper du gauche, marquer. Waouh! Waouh! Et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, Dembélé marque ce but à la 13e minute qui nous fait du bien et qui nous permet de nous mettre à l'aise. Et on va chercher ce penalty, transformé également par Dembélé à la 23e minute où on met le 2-0. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, on doit tuer le match parce qu'on se crée énormément d'occasions. On fait une bonne première mi-temps avec un Mayulu qui se projette énormément et qui fait du bien par sa technique au milieu de terrain, un Lee Kang-in qui essaye d'alimenter les attaquants, avec Dembélé qui est plutôt en jambes, un Barcola qui est en mouvement, qui essaye de faire des choses mais qui a raté énormément et le problème pour Bradley, il se pose ici, et un Gonzalo Ramos qui a pesé sur la défense mais qui n'a pas apporté grand chose dans le jeu. Il a raté pas mal d'occasions, ça a été compliqué pour lui offensivement. Mais en tout cas, ça a été une première mi-temps où on a fait de bonnes choses, où on a montré de bonnes choses et on aurait dû continuer avec un 3-0, 4-0. Malheureusement, on connaît le PSG, on ne le fait pas et on remet l'adversaire en jeu. Par contre, le 3-0, on l'avait mis et notamment avec Bradley Barcola, mais l'arbitre, et là j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors soit c'est moi qui est fou, soit c'est moi je suis à l'envers, soit c'est le monde qui est à l'envers. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Et le 3-0 aurait dû être validé. Et ce but de Bradley Barcola aurait dû être validé. Parce qu'on signale une faute sur la récupération de Barcola, moi, je ne la vois pas.
Je la vois pas. Comme je ne vois pas la faute sur le coup franc de l'AS Saint-Etienne. Alors, je suis pas en train de faire la pleureuse, on a gagné les gars, donc c'est bon. Mais à un moment donné, l'arbitrage, hein, déjà que c'était le cas contre Lens, contre Monaco, on recommence encore ce soir. Moi, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Parce que si on fait 2-2, croyez-moi que c'est pas la même chose. Et croyez-moi que là, je l'ai vraiment en travers. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, l'arbitrage, je ne comprends pas. Alors, dites-moi si je suis fou ou si c'est le monde qui est fou. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a ni faute, il n'y a pas faute sur Barcola, il n'y a pas faute de Barcola et il n'y a pas faute sur le joueur de Saint-Etienne. Donc, il ne devrait pas y avoir le coup franc de Saint-Etienne. Et le 3-0 du PSG aurait dû être validé quoi qu'il arrive en première mi-temps. Mais en tout cas, c'est une première mi-temps où, en dehors du début de match, tu arrives à conserver ce ballon, tu arrives à partir dans le dos, tu arrives à te créer des occasions, tu arrives à te créer des situations. Mais comme d'habitude, eh ben tu rates. Eh ben tu rates. Et la chanson, on la connaît par cœur. Parce que même si l'équipe a changé, les gars, doucement, l'équipe, c'est pas la même. Il n'y a aucun milieu titulaire. Les offensifs, on sait que c'est parce que Luis Enrique aime avec un Barcola qui est moins décisif et qui est moins bon. C'est Désiré Doué qui est là. Ramos qui n'est pas réellement aimé. Et qui il préfère Luis Enrique le faire rentrer en cours de jeu. Une défense qui a tourné aussi en défense centrale, mais une défense qui a été solide aujourd'hui. Malgré ça, c'est un PSG qui a bien joué et qui a réussi à se créer des occasions, mais on rate trop. Et il va falloir le régler, ce problème-là. Barcola a 3 grosses occasions de marquer. Il rate les 3. Il rate les 3 et tu sens que c'est un manque de confiance. Et moi, j'ai pas envie de tomber sur Barcola, même si aujourd'hui, il fait partie des flops. Barcola, ça a été compliqué. Encore une fois, des occasions ratées, etc. Mais j'ai quand même trouvé un Barcola qui était en jambes, qui arrivait à avancer, qui faisait des bonnes choses, mais cette finition le fuit. La finition, il a du mal là-dessus et il va falloir régler ce problème parce que vraiment, il va perdre sa place. Déjà que Désiré Doué est en train de lui prendre, maintenant que Kvaratskhelia va arriver, ça va devenir compliqué pour Bradley. Mais j'ai pas envie de lui tomber dessus. Je lui fais confiance à Barcola, je sais qu'il reviendra à un bon niveau. Il faut qu'il revienne vraiment parce que là, les occasions qu'il a ratées, c'est inadmissible. Et heureusement que la Ligue 1 est faible parce que croyez-moi que si on rate ça en Ligue des Champions contre City, c'est terminé. L'aventure en Ligue des Champions sera terminée. Et là, il faut le dire clairement, et là, il faut être honnête. Barcola a beaucoup trop raté. Ramos, il y aura 2 écoles aujourd'hui pour Gonzalo Ramos, parce qu'aujourd'hui, Ramos a beaucoup raté. Ramos n'a pas réellement participé au jeu. Mais il y en a qui vont dire que Ramos, quoi qu'il arrive, a pesé sur les défenses. C'est ce qui a libéré de l'espace pour Dembélé et Barcola. Et tu as ceux qui vont dire qu'il a servi strictement à rien. Moi, c'est pareil, les gars. Gonzalo Ramos, je l'ai déjà dit, je le répète, Luis Enrique ne compte pas sur lui réellement. Luis Enrique ne le veut pas. Il préfère mettre Dembélé faux numéro 9. Il préfère mettre Désiré Doué faux numéro 9. Et il fera peut-être encore d'autres choses. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, moi, je pense que le bon vieux Gonzalo Ramos, Luis Enrique préfère le faire rentrer en cours de jeu. Et on a la preuve que ça marche parce que quand il rentre en cours de jeu, il est décisif. Quand il est titulaire, eh ben, il a un petit peu plus de mal. Et aujourd'hui, ça a été très compliqué pour Gonzalo Ramos. Un match décevant de la part de Gonzalo Ramos. Il a eu des occasions, il les a loupées. Et ben donc ça va confirmer les choix du bon vieux Luis Enrique de faire tourner et de mettre d'autres joueurs à sa place et d'utiliser Gonzalo Ramos comme un remplaçant. Le joueur qui a été très bon en première mi-temps pour moi, ça a été Ousmane Dembélé, qui a été tonitruant, bon dans ses gestes, bon dans ses dribbles. Il a bien fait du bien à cette équipe du PSG. Il met un doublé et Dembélé sur les 5 derniers matchs, c'est 6 buts. Ouais, t'as bien entendu. Sur les 5 derniers matchs, c'est 6 buts. Il a marqué plus de buts qu'il a joué de match sur les 5 derniers. On parle d'Ousmane et ça fait du bien parce que Ousmane Dembélé prend confiance. Je crois qu'il est à 11 buts, 6 passes décisives en Ligue 1. En termes de stats, Ousmane fait du bien. Ousmane a raté encore des occasions en deuxième mi-temps parce que lui, je trouve que son niveau a baissé en deuxième mi-temps. Et de toute façon, tout le monde en deuxième mi-temps, ça a été compliqué. Mais sur la première mi-temps, on a bien géré. Ces buts nous ont fait du bien et on a réussi à se mettre à l'abri assez rapidement. Le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, eh ben, tu commences à devenir nonchalant. Allez, on regarde jouer. On est plus tranquille. On joue à la baballe. On est calme. On se prend pas la tête. On laisse Saint-Etienne marquer avec un coup franc qui a été frappé. Et Donnarumma, frérot, à un moment donné, là, faut arrêter. Parce que Donnarumma, encore une fois, ce soir, n'a pas été hyper rassurant. Il prend ce but sur coup franc. Mon Dieu, je pense que Luis Enrique va lui en mettre plein la gueule pendant le revisionnage à la vidéo. Mais Donnarumma, le placement du mur, son placement à lui, il n'y a rien qui va. Le ballon passe sur le côté du mur, il retourne. Donnarumma le prend. Alors David Tachvili met un gros coup franc. Mais Donnarumma, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Et après, il va faire ouin ouin. Je suis en concurrence avec d'autres gardiens. Ouais, mais réponds présent quand tu joues. Faut arrêter à un moment. Réponds présent quand tu joues aussi. Parce que le mur est mal placé et lui-même est mal placé. Donc aujourd'hui, Donnarumma, pour moi, n'a pas été hyper rassurant. Ça, c'est clair et net. Et c'est une deuxième mi-temps où tout le monde a été beaucoup plus mou, où tout le monde a été beaucoup plus décevant. Et encore une fois, à chaque fois, on avait des occasions. Et ben, on tire 30 mètres au-dessus. Barcola, 3 occasions. On vise les pigeons. Et Lee Kangin, on vise les pigeons. Doué la frappe, on vise les pigeons. Lee Kangin, on vise les pigeons. Tout le monde tire les pigeons. Mais c'est quoi? Nous, on est des chasseurs. On est des chasseurs ou bien on est une équipe de football?
Toutes les frappes, elles s'envolent. Oh, c'est le PSG ou le PSG Airline? Mais cadrez un petit peu, cadrez un petit peu. On termine le match avec 4 d'XG et 9 grosses occasions créées. 9, 9. On a mis que 2 buts, 9 énormes occasions. L'équipe qui a fait pareil contre Saint-Etienne, c'est Nice, ils ont gagné 8-0. Mais s'il vous plaît, il faut régler ce problème d'efficacité et il faut régler ce problème de jouer une mi-temps sur 2. Parce que quand tu prends ce coup franc, ça fait 2-1, et ben on se chie dessus pendant toute la fin de la deuxième mi-temps. Et pendant 30 minutes, on se chie dessus. Et heureusement qu'il y a des gros retours défensifs d'Hakimi, de Mendes, de Lucas, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Et là, si on prenait le 2 partout, croyez-moi que ça aurait pété les plombs pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'était primordial de gagner pour reprendre les 7 points d'avance sur Marseille. Parce que Marseille était revenu à 4 points. Je le répète, si on faisait un mauvais résultat aujourd'hui, ça aurait été compliqué et Marseille aurait gratté des points. Il fallait l'éviter absolument. La chose a été faite, mais pourquoi on se complique les matchs à chaque fois? C'est tout le temps la même chose, on se complique toujours les matchs. On a fait une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps ignoble, et ça c'est comme d'habitude. Beaucoup de ratés, ça c'est comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On aurait dû gagner ce match plus largement et encore une fois, heureusement qu'il y a une grosse différence de niveau entre le PSG et Saint-Etienne parce que sinon, croyez-moi qu'on aurait pu prendre ce but, on aurait pu se faire égaliser et on aurait pu être déçu et on aurait pu perdre des points et ça aurait grondé. Ça aurait grondé. Mais aujourd'hui, on s'en sort quand même, on va chercher cette victoire et Nuno Mendes, dont j'ai parlé, dont les 10 premières minutes ont été compliquées, je trouve que Nuno fait quand même un très bon match. Sur la fin, c'est un joueur qui en voulait, il a réussi à se relever après les 10 premières minutes compliquées. Il a fait des récupérations, il a fait de gros retours défensifs, notamment après le but de Saint-Etienne. Il a été bon également dans le jeu offensif, il a apporté beaucoup. Je trouve que Nuno Mendes a fait vraiment du bien. On a revu Lucas Hernandez également en défense centrale et lui aussi a fait beaucoup de bien, content de le revoir et j'espère que ça continuera pour amener aussi une vraie concurrence au poste de défenseur central. Mais vraiment, Lucas Hernandez pour moi a été bon aujourd'hui et l'alignement avec Beraldo a été parfait. Beraldo, on le dit, on le répète, mais quand Beraldo joue à son poste, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Beraldo répond présent ce soir. Beraldo fait vraiment un bon match et ça fait du bien de voir Beraldo jouer à son poste et sortir des performances pareilles. Il a été vraiment bon, ça a bien matché avec Lucas Hernandez. Même Mendes, je trouve que la défense a été vraiment solide, mais en tout cas, ça fait du bien de voir Beraldo comme ça et il continue de grappiller des points, il continue de grappiller de l'expérience et on le répète, quand il joue à son poste, c'est un joueur qui fait toujours du bien au Paris Saint-Germain. Beaucoup critiqué quand il joue latéral gauche, mais quand il est à son poste, il fait énormément de bien. Et ça, c'est la réalité. Hakimi sur le côté droit. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Le meilleur latéral droit au monde. Hakimi, encore une fois, a été là dans tous les compartiments du jeu. Milieu de terrain, quand il était là, il pressait. Les récupérations défensives, les retours défensifs, le retour qu'il fait sur une action en fin de match pour empêcher Saint-Etienne de marquer. Heureusement qu'il est là. Les jeux offensifs, c'est lui qui récupère le penalty. Il ramène des centres, des combinaisons. Il est attiré par l'avant. Il revient tout faire. Hakimi est monstrueux avec le Paris Saint-Germain. Je le répète encore une fois, c'est une pièce maîtresse de cette équipe du PSG et une pièce maîtresse de ce système de Luis Enrique. Il fait énormément de bien et il te sort encore une top masterclass. Donc la défense, j'ai pas trop grand chose à dire dessus. La défense a fait le taf, mis à part les 10 premières minutes comme je vous l'ai dit. Mais derrière, la défense a fait son rôle, même quand Saint-Etienne a marqué. Au final, on a réussi quand même à être très très rassurant devant notre surface. Le milieu de terrain par contre, alors j'en vois beaucoup qui tombent sur Lee Kang-in et qui disent que Lee Kang-in est nul, qui sert à rien. On n'a pas vu le même match. Moi, j'ai pas vu le même match. Aujourd'hui, j'ai trouvé que Lee Kang-in a été exceptionnel et je trouve que Lee Kang-in au milieu de terrain, on le voit tout de suite, la différence. Lee Kang-in a sorti une très bonne prestation. C'était lui qui était à la limite dans un rôle plus offensif que défensif, a essayé de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque pour servir Dembélé. Il était dans un rôle où il était vraiment plus libre pour pouvoir faire des changements d'aile, pouvoir frapper, pouvoir passer, la bonne vision de jeu pour pouvoir écarter le jeu et l'orienter. Il était bien plus utile. Il faisait même des retours défensif, il a porté, il aidait le milieu de terrain. J'ai trouvé un Lee Kang-in très bon aujourd'hui et je sais pas pourquoi il y en a qui lui tombent dessus parce que Lee Kang-in a été monstrueux. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a créé le plus d'occasions pour le Paris Saint-Germain. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Moi, je comprends pas comment il y en a qui tombent sur Lee Kang-in. Alors peut-être parce que certains sentent que c'est un joueur mid ou pas plus, mais en tout cas, aujourd'hui, sa partition a été bonne. Et moi, Lee Kang-in dans une rotation pour la Ligue 1, etc., moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Parce que Lee Kang-in fait un très bon match aujourd'hui. J'ai vraiment aimé le match de Lee Kang-in. Contrairement à Fabian. Et Fabian, même s'il y en a qui vont me trouver dur, Fabian, je vous le dis, il a fait quand même de bonnes récupérations. Il a fait des petites récupérations
récupération intéressante aujourd'hui, ça change de d'habitude. Mais Fabian, s'il vous plaît, dites-moi la plus-value qu'il apporte dans cette équipe. À un moment donné, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas le totem qu'a Fabian, mais vraiment, ce joueur-là n'apporte rien au PSG. Il est lent, on dirait qu'il n'a pas envie de jouer, il y a de la nonchalance. Et tu sers à quoi? À quoi ça sert de t'avoir dans l'équipe? À quoi ça sert? Mais Fabian, on le sait, je vais pas parler 50 ans de lui. Fabian, eh ben, fait du Fabian. Ça a été du Fabian. Même s'il a fait des récupérations, je trouve ce mec vraiment trop nonchalant. On dirait qu'il veut pas jouer, il lui manque quelque chose, il n'y a pas d'envie, il y a pas de... on dirait qu'il n'y a pas de QI foot. Il marche comme ça sur le terrain. C'est juste un supporter avec le maillot du PSG qui passait inaperçu. Et c'est Rémi Gaillard. C'est Rémi Gaillard qui fait un prank au PSG, je crois, depuis 2 ans maintenant. C'est Rémi Gaillard. Quand on va vendre Fabian Ruiz, il va enlever son maillot, il va dire ah, c'était moi, regardez sous le masque. C'était Rémi Gaillard. On devient n'importe quoi en faisant n'importe qui ou je sais pas quoi. C'est quoi sa phrase? Mais Fabian, moi j'en peux plus, franchement moi j'en peux plus. Et aujourd'hui, celui qui m'a régalé au milieu de terrain et notamment sur la première mi-temps, en deuxième je trouve que ça s'est calmé un peu, c'est Seny Mayulu. Seny Mayulu a fait énormément de bien dans sa récupération de balle, il a fait énormément de bien avec sa technique, dans sa projection vers l'avant, il a eu des occasions de marquer qu'il a raté, il a fait des bonnes passes, il a été dans le bon tempo. Mayulu mérite d'avoir plus de temps de jeu avec le PSG. Faisons-le jouer, parce que Seny Mayulu, Jamel l'avait dit, sa tendance était plus à un départ, c'est Luis Enrique qui l'a convaincu de rester parce que Luis Enrique croit en lui, en son potentiel, il lui a promis d'avoir du temps de jeu. Luis Enrique tient sa parole, mais il faut que Seny Mayulu joue plus. Parce que moi, je vous le dis, qu'est-ce que Seny Mayulu a à envier à Fabian Ruiz au PSG? Que dalle! Que dalle! Et je vous le dis gentiment, Mayulu n'a rien à envier à Fabian Ruiz. À un moment donné, moi j'aimerais voir Mayulu prendre de la confiance, prendre de l'expérience et continuer de jouer parce que ma parole que Mayulu fait du bien et Mayulu l'a prévu, l'a fait encore une fois et on le voit encore aujourd'hui. Ça fait du bien de voir un Seny Mayulu à ce niveau-là avec une qualité pareille. Il a fait énormément de bien. Sa première mi-temps, c'est du poulet. C'est du poulet et j'ai pas d'autre mot. Il a été très bon, il a fait énormément de bien dans ce milieu de terrain. Alors encore une fois, le milieu de terrain, il n'y en a aucun de titulaire de l'équipe de base, mais en tout cas Seny Mayulu a répondu présent et ça fait du bien. Et pour les attaquants, Ousmane Dembélé a été très bon, notamment sur la première mi-temps. En deuxième, Dembélé a commencé à renvoyer des frappes au PSG Airlines. Prenez l'avion avec Ousmane Dembélé, des frappes qui passaient au-dessus. Il a mis des buts, mais en tout cas, il a eu encore des occasions de face à face qu'il a ratées. Je ne vais pas lui tomber dessus parce qu'il met un doublé, mais il y a 2 grosses occasions auxquelles je pense où il aurait pu terminer avec un triplé, mais il ne l'a pas fait. Ça aurait pu nous faire souffler, mais on n'a pas eu droit. Mais en tout cas, Dembélé, moi, je commence à me dire que finalement, Ousmane Dembélé, le problème, c'est juste qu'il ne peut pas jouer 90 minutes dans un match. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé fait une très bonne première mi-temps, mais derrière, ça commence à devenir plus compliqué. C'est plus dur. Une deuxième mi-temps où tout le monde commence à être un petit peu plus nonchalant. Tout le monde commence à reculer un peu. Et Luis Enrique l'a dit lui-même. S'il y a un joueur qui tombe au cours du match à 40% de ses capacités, je le sors. Moi, c'est tout le monde. Si tu joues, tu te donnes tout le match. Du moment où tu joues jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Il faut que tu joues jusqu'au bout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de jouer une mi-temps sur 2. Parce que ça commence à prendre la tête. Et si tu rates autant, si tu joues une mi-temps sur 2 et contre Manchester City, tu vas te faire arracher. Parce que qu'on le veuille ou non, ça prépare Manchester City parce que c'est dans 10 jours. C'est dans 10 jours, City. Donc, à un moment donné, il va falloir se mettre en confiance. Il va falloir vraiment marquer des points. Il va falloir vraiment transformer nos occasions et régler les problèmes qu'on rencontre. Parce qu'aujourd'hui, Ramos a été un petit peu décevant et Barcola a été décevant. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie de tomber sur Bradley parce que je l'ai trouvé quand même en jambes. Il a fait des bons appels, il a eu des situations. Le problème, c'est qu'il a beaucoup raté. J'ai pas envie de tomber sur Bradley, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs que j'ai trouvés en dessous, c'est Bradley, Ramos et Fabian Ruiz. C'est les 3 que j'ai trouvés en dessous. Maintenant, l'essentiel est là, comme je vous l'ai dit. On a fait tourner. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi on fait tourner maintenant plutôt que contre Espali. Surtout que Saint-Etienne a changé de coach, que Saint-Etienne reste sur une victoire contre Reims. Donc on ne savait pas réellement trop à quoi s'attendre. Et ils ont essayé de poser leur jeu. Ils auraient pu venir essayer de faire le hold-up parce que ça aurait été un hold-up malgré tout. Mais ils auraient pu aller chercher l'égalisation. Heureusement, il n'est pas arrivé. L'essentiel est là, c'est la victoire. Mais en tout cas, encore une fois, on reste sur des périodes de doute, bien que l'équipe n'est pas l'équipe titulaire. Mais on retrouve un petit peu les doutes qu'on pouvait avoir déjà auparavant, l'efficacité et bien sûr encore une fois toutes les occasions qu'on a ratées et le fait qu'on joue une mi-temps sur 2. En tout cas l'essentiel est là, la victoire du Paris Saint-Germain, on sera là pour le match entre le PSG et Espali. Et c'est tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Merci à tous ceux qui ont été présents sur le live encore une fois, vraiment, parce qu'on a commenté le classique en même temps et PSG Saint-Etienne avec. Bon, c'est exceptionnel, ça arrive 1 ou 2 fois par an, grand maximum. Mais en tout cas, merci à tous. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye.